Afin de mieux analyser l'importance de tels méga-projets, nous avons contacté par téléphone M. Nadim Samna, consultant international des stratégies des entreprises. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Samna, là on parle de plusieurs méga-projets qui ont été inaugurés hier par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et si on parle de ces projets, on doit parler également d'une nouvelle sur le plan de réforme économique, celle de l'industrie, l'industrialisation, puisque ce sont des usines en plupart pour plusieurs éléments comme l'acier, le marbre, le granit, ce qui signifie que nous avons dépassé la première période de mettre une base essentielle pour la réforme et on est en train de parler de productivité, d'exportation au lieu d'importation. Selon vous, cette période ou cette nouvelle étape va donner ce fruit quand et comment? Vous avez tout à fait raison. L'industrie, c'est vraiment la clé de la croissance durable. C'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on recherche et c'est ce que le gouvernement veut établir. Alors, le fait de construire de nouvelles usines, surtout dans pour produire des produits qui sont tournés vers l'export, ça concrétise toute la volonté politique et les promesses du gouvernement. Oui. Et surtout, donc moi je veux parler de plusieurs points. Le premier, c'est la localisation. Donc le fait que ces usines soient construites dans la région de Suez, autour du canal de Suez, ça montre clairement la volonté pour exporter. Et je dois préciser aussi, surtout pour ce qui est marbre et granit, c'est un des secteurs qui est vraiment tourné vers l'export. Oui. C'est-à-dire que l'industrie du marbre et du granit égyptienne exporte pour à peu près 80 pays. Ça va jusqu'à des pays c'est aussi éloigné que le Costa Rica ou en Amérique latine. Le fait de produire, de construire une usine pour produire le marbre et le granit et avoir toujours une valeur ajoutée, ça va générer des rentrées de devises très importantes. Oui. Et également, si on parle de ces méga-projets, non seulement l'industrialisation, mais également, bien sûr, c'est l'énergie renouvelable à travers de centrales électriques et également des agglomérations afin de offrir tous les éléments nécessaires afin d'avoir la main-d'œuvre qualifiée à côté de cette zone industrielle. Selon vous, la création de nouvelles agglomérations actuellement urbaines pour accueillir les Égyptiens dans des conditions plus favorables, comment ça peut contribuer à réaliser non seulement la réforme économique, mais également le développement durable? C'est exactement ça qui est prometteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste pensé à construire une usine, on a pensé à toutes les conditions de vie des travailleurs qui vont travailler dans cette usine, qui vont pouvoir développer cette usine. Il y a bien sûr l'agglomération, tous les services que les citoyens peuvent demander. Il y a aussi les sur l'eau pour boire. Il y a plein de choses qui sont développées pour vraiment favoriser cette agglomération. Et ça donne aussi plus de moyens et plus de motivation pour aussi des investisseurs étrangers de dire pourquoi pas construire des usines qui vont alimenter les méga usines, que ce soit les usines d'acier ou de marbre et de granit. Monsieur Nadim Samna, vous êtes conseiller international des stratégies des entreprises. Je vous remercie infiniment pour ces